Oh yeah, ici Garganchon. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester en fait un livre qu'on m'a envoyé. Évaluation rapide du niveau de mathématiques de votre enfant. Déjà, je vais remercier son auteur, Gianni D'Andrea, qui m'a envoyé ça. Petit cadeau de sa part. Donc merci beaucoup à lui. Et en fait, il m'a dit, écoute, j'ai écrit ça, auto-édition, j'ai fait un petit livre. Avec des petits exercices de mathématiques pour essayer de voir et de tester le niveau de son enfant. Ça permet aux parents vraiment de savoir si son enfant semble se débrouiller ou s'il a des lacunes sur certaines bases de mathématiques. Il me dit, est-ce que tu veux bien, toi en tant que parent, le tester, voir si tu approuves ces quelques exercices, si ça te semble correct. Donc, eh ben, écoute, pas de souci, Gianni, on va tester ça. Donc, dans ce bouquin, on a des tests pour tous les enfants de primaire. Ça va du CP jusqu'au CM2. On va regarder ça un peu plus en détail à l'intérieur. Donc à l'intérieur du livre, on a d'abord un sommaire donc avec différentes pages pour les exercices donc de chaque niveau de primaire. On a le lexique avec des détails pour expliquer les différents mots qu'on peut voir en mathématiques en primaire, avec des petites définitions même sur tel ou tel mot qu'on peut voir en mathématiques ou en géométrie. Et puis, il y a donc en introduction aussi comment utiliser ce livret, conseils pour les parents. Donc, le livret précise que c'est donc des tests de 15 à 20 minutes. Il faut venir avec un crayon, une gomme, essentiellement, une règle. Et après, on a des notes qui vont de 0 à 20 pour chaque niveau. Donc, qui permettent de voir où en est l'enfant, en fait, par rapport à sa classe. Donc voilà, c'est assez rapide à faire avec les enfants. Ils restent concentrés, mais c'est quand même possible, si on préfère, de ne pas tous les faire d'un coup. Vous pouvez répartir sur plusieurs jours ou n'en faire qu'une partie à la fois. Bon, là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va se concentrer sur les exercices de CM1. Donc ma fille, elle est en CM1. On est en début d'année. Là, on est tout début novembre, enfin mi-novembre. Donc, elle n'a pas forcément encore vu tout ce qui va se trouver là-dedans. Il y a peut-être des notions qu'elle ne connaît pas encore. Ce que je peux faire, c'est déjà voir avec elle là, ces notions-là, si elle les maîtrise ou pas. Et puis éventuellement donc les refaire plus tard dans l'année pour voir s'il y a des choses qu'elle a vues un peu plus en détail ou s'il y a des choses qu'il faut qu'on revoie ensemble. Donc elle va s'occuper de faire ça. Après, on verra les résultats. On peut regarder le détail. Alors, écrit en chiffres, 43 605. Donc là, il y a déjà lire, comprendre les chiffres. On peut voir si éventuellement il y a des problèmes de dyscalculie, par exemple. Range 9453, 9345 et 9534 sous la forme du plus petit au plus grand. Pose et calcul 325 x 7. Donc on peut faire ça directement, ou alors on peut prendre une feuille à côté comme on préfère. On pose et on calcule ensuite une division 684 divisé par 6. Donne la fraction de la figure colorée. Donc les fractions, on va voir, je ne suis pas sûr que ma fille ait encore vu ça. C'est quoi les Mais fractions? je vais voir ça avec elle. Un bus a 52 places, donc là on a un petit problème de mathématiques. 37 sont occupés, combien reste libre? Une boîte de 24 bouteilles coûte 48 €, combien coûte une bouteille? D'ailleurs, si on regarde les niveaux précédents, écrit en chiffre 48, donc on voit que c'est un peu le même exercice, plus simple. Entoure le plus petit nombre, il n'y a pas encore les symboles plus petits que, plus grand que. On est niveau CP, mais on voit que c'est à peu près déjà les mêmes choses. Et c'est pour ça que, en fait, qu'importe le niveau de votre enfant, il peut commencer par le niveau CP. Et en fait, vous voyez, s'il est au CP, est-ce que déjà il a a priori le niveau, est-ce qu'il y a des choses à revoir avec lui? Et si votre enfant est plus grand, comme la mienne, elle peut faire les exercices de niveau CP, puis on voit si elle a déjà des lacunes, par exemple, dans les classes précédentes. Alors c'est parti, on va la laisser faire ça. On va se baser sur le niveau CM1. On va voir comment elle s'en sort, et puis après, on revient. Phew! Alors, de retour, après que ma fille ait donc fait quelques exercices, et effectivement, on s'est rendu compte que le niveau CM1, c'est la classe qu'elle a commencé depuis 2 mois et demi, et effectivement, il y a des notions qu'elle n'a pas encore. Donc, il aurait peut-être mieux fallu qu'on vérifie si elle avait le niveau, en tout cas complet, de CE2, où là, elle était censée avoir
a priori déjà toutes ces compétences-là. Là, on s'est rendu compte qu'il y a des notions qu'elle n'avait pas. C'est pas grave, parce que, en tout cas, il y a des choses qu'elle connaît déjà. Donc, écrire des chiffres qui sont en lettres, on va les réécrire en chiffres. Faire du plus petit au plus grand, ça va. Poser des multiplications, ça va. Je me suis rendu compte que sur cette feuille-là, elle écrivait un peu gros. Donc, écrire sur une feuille à côté, c'est bien aussi. Et écrire sur une feuille à côté, surtout, ça permet éventuellement de le refaire aussi sans avoir ça sous les yeux. Ou alors, en tant que parent, on peut aussi réécrire ces énoncés-là sur une autre feuille. On peut modifier les énoncés avec d'autres exemples. Les fractions, comme je pensais, effectivement, c'est quelque chose, une notion qu'elle n'a pas encore vue. C'est pas grave. On reviendra dessus plus tard dans l'année. Le calcul mathématique, un bus à 52 places, 37 sont occupés, combien reste libre? Donc là, elle avait la bonne technique, elle a fait une petite erreur au niveau de sa soustraction. Bon, voilà, ça arrive, je l'ai aidé un peu à comprendre. Et là, par contre, elle a compris. Une boîte de 24 bouteilles coûte 48 €, donc combien coûte une bouteille? Elle me dit, je dois faire, a priori, je dois faire une division. Je dois faire 48 € divisé par 24 et je trouverai le prix d'une, mais je ne sais pas faire la division. Je dis ok, au moins le raisonnement est bon. Trace un carré de 4 cm avec ses diagonales. Là, elle a bloqué sur le mot diagonale. Eh ben, c'est pas grave parce qu'on a pu utiliser le lexique. Et dans le lexique, j'étais pas sûr, mais il y avait bien le mot diagonale. L'énoncé n'était pas clair, mais ensuite, quand on a lu la diagonale est une ligne qui relie deux coins opposés d'une figure. Là, tout est devenu plus clair. Donc, merci au petit lexique qui nous a bien aidé. Ensuite, donc l'exercice a pu être réussi. Calcule le périmètre d'un rectangle de 8 cm par 5 cm. Là aussi, périmètre. Bon, plus tard dans l'année, elle le verra, mais là, elle l'a pas encore vu, ce mot-là. Je dis, c'est pas grave. Peut-être que si on lit dans le petit lexique, qu'est-ce que c'est un périmètre, on peut comprendre. Donc, on est retourné dans le petit lexique. Et là, quand on a vu écrit le périmètre, c'est le tour complet d'une figure, on additionne tous les côtés pour le trouver. Et là, du coup, c'était beaucoup plus clair. Donc, elle a dessiné son petit rectangle. Elle s'est dit, du coup, mes côtés, c'est un rectangle. Ok, je sais que c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Super. Je trouve à quoi ça correspond. Merci le petit lexique encore pour définir ce que c'est un périmètre. Et enfin, complète le tableau de proportionnalité. 2 kg font 10 €, alors 4 kg correspondent à combien d'euros? 7 kg correspond à combien d'euros également? Voilà, petit exercice. Alors, elle a passé presque une demi-heure dessus. Combien j'ai calculé? 15, 25, 27 minutes dessus. Donc voilà, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées pour ce niveau-là. Je pourrais éventuellement vérifier son niveau de CE2. Bon, de toute façon, la maîtresse me dit bien qu'elle se débrouille plutôt pas mal en classe, mais qu'importe, c'est vrai que s'il y a une petite notion, un de ces exercices où elle a du mal, on peut revenir dessus. Ça évitera des lacunes sur certains sujets plus tard. Donc super. Si jamais il y a des parents qui se rappellent plus de certaines notions, en plus du lexique, il y a les corrections aussi. Donc c'est possible de revenir et voir aussi les réponses de tous les exercices. Bim bim. Merci les corrections. Voilà, ça peut aider. Et c'est là qu'on a le barème aussi. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc chaque exercice vaut 2 points au total. On est donc sur 20. Hop. Et là, on peut voir. Ensuite, donc sur 20, à combien on est. Donc voilà, mettons... tiens, est-ce que tu peux écrire, Amy, d'ailleurs? Oui. Pour le CM1, donc tu as obtenu une note de 14. CM1, donc là, j'écris là 14. Vas-y. Pour le moment, et on reviendra donc s'entraîner plus tard, quand on aura plus de notions. On pourra faire les autres exercices des autres classes pour voir si CP, CE1, CE2, tout est maîtrisé ou s'il y a quelque chose qu'on peut revoir ensemble. 14, ça correspond à quoi, dis-moi? 14. Quel niveau de maîtrise on a avec un 14? Ici, entre 12 et 15. Voilà, donc 14, tu es entre 12 et 15, donc ton niveau de maîtrise est donc... Correct. Correct, on peut l'écrire, tu vois, niveau de maîtrise. Et je suis un peu en travers. En fait, je suis en travers, c'est pour ça.
Voilà, donc j'espère qu'on aura bien vu un peu à quoi ce qu'on peut faire avec ce petit livre qui ne coûte que quelques euros. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir si vous pensez que c'est intéressant pour vous aussi. Moi, je pense que avec ma fille, on passera un moment pour faire quelques exercices et puis éventuellement retravailler après ensemble. Quand on a un peu de temps, ben justement les exercices un peu plus compliqués où je lui ferai d'autres exercices similaires à ce qui était un peu compliqué pour elle dans le bouquin. Bon, en tout cas, voilà, ça oriente sur quelles compétences, quelles capacités il faut apprendre à chaque niveau scolaire quand on est en primaire. Et puis après, ben, éventuellement, s'il y a la suite qui sort à partir de la 6e, pourquoi pas, parce que là aussi, je risque moi aussi de peiner. 6e, ça va encore. 5e et après 4e, je suis pas sûr de pouvoir me rappeler de tout ce qu'il y a à apprendre. Donc s'il y a des petits bouquins comme ça pourrait être utile aussi. En tout cas, merci beaucoup Jenny encore pour ce petit bouquin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est approuvé ou pas? Ouais. 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 On fera ça avec la petite sœur quand elle aura l'âge. Elle n'est pas encore en primaire. Elle a en moyenne section. Donc voilà, ça je pense que c'est un bouquin que je vais pouvoir garder longtemps, réutiliser plusieurs fois et pour mes deux filles, du coup pour qu'elles aient un bon niveau de mathématiques pour passer dans les écoles supérieures. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir. Ciao tout le monde.